Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller faire une petite randonnée parce que je suis toujours sur mon spot à Château Double et en fait je suis super bien. Ça fait déjà 3 jours que je suis ici et je dors super bien. C'est hyper calme la nuit, il n'y a vraiment pas un bruit. La journée, il y a un petit peu de passage, mais vraiment très très peu. Le village est pratiquement désertique. Il y a quelques travaux à côté, mais franchement c'est hyper calme, on les entend à peine. Donc c'est pour ça que ça fait quelques jours que je suis ici. Et là, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de randonnée parce que j'ai beaucoup de montage à faire. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Là, je suis resté pratiquement 48 heures enfermé. Donc j'en ai un petit peu marre. J'ai envie de vraiment en profiter, ce qui fait super beau en plus. Et j'ai vu qu'il y avait des randonnées pas très loin. Donc aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va aller marcher un peu. Ça va nous faire du bien de s'aérer un peu. Donc j'ai vu qu'il y avait un site qui s'appelle Saint-Andrea, qui est à peu près à 1 heure d'ici environ, à peu près 5 km. Et ça descend pas mal et sur le retour ça va remonter pas mal. Donc je me suis équipé, là j'ai mis mes chaussures de rando, je suis en train de préparer mon sac pour prendre tout ce qu'il faut, surtout de l'eau, un peu de nourriture, des friandises pour Falcor. Et puis on va y aller ma foi. Donc j'ai pris aussi le tour de cou, une veste, la bouteille d'eau. Et donc moi j'ai pris 2 pommes pour moi et puis un petit sachet de friandises, voilà, pour Falcor. Je vais prendre aussi ma batterie secondaire que j'ai réparée l'autre jour parce qu'elle ne chargeait plus. Et donc je l'ai ouvert et en fait j'ai refait contact avec un morceau de carton que j'ai mis à l'intérieur. J'ai réussi à faire en sorte que la prise ait à nouveau contact. Donc là je l'ai chargé. Comme ça je pourrais au moins recharger mon téléphone si j'ai pas assez de batterie pour filmer et pour le GPS aussi. J'oublie de prendre aussi le câble pour recharger. Et je pense qu'on va en prendre vraiment plein les yeux parce que c'est juste au bord de la Nartubie. Il y aurait peut-être aussi des cascades. C'est les gorges de Château Double. Donc ça a l'air vraiment très beau. J'ai vu quelques photos déjà. Je vous mettrai un petit plan pour vous voyez où c'est exactement. Mais je pense que vraiment on va en prendre plein les yeux. Donc je vais mettre ma petite casquette aussi parce qu'il y a quand même pas mal de soleil aujourd'hui. C'est vraiment très très beau. Un gros toutou. Il y a déjà son harnais parce que tout à l'heure je l'ai sorti. Hein, on en a bien profité tout à l'heure, on s'est posé sur le banc là, on a pris notre petit déj, je vais vous montrer. Allez, c'est parti, tiens gros toutou. Hop là. Nani va nous attendre ici, hein, parce que ça va faire trop loin là, pour faire 5 km aller, 5 km retour. Et puis j'ai rien pour le transporter, donc voilà. Bon après il va être pépère, de toute façon là il est sorti toute la nuit, donc je pense qu'il va faire la sieste. Tu pourrais regarder quand je te parle, hein, n'est-ce pas? Bon, il boude, hein. Il me tourne le dos. Regardez, je vous montre le spot, hein. Franchement, je suis peinard. Ce matin, il y avait plein d'oiseaux en plus. Dans les arbres, là, on entendait les oiseaux chanter. Ça sent que c'est bientôt le printemps. Et ce matin, je me suis posé là sur le banc. J'ai pris mon petit déjeuner, tranquillou. J'ai bu mon thé. Regardez la vue là sur les gorges. Et justement, c'est par là-bas qu'on va aller. Normalement, il y a un chemin qui descend, et on va aller juste en bas là-bas où se trouve la Nartubie. Donc on va redescendre vers le village. Et normalement, il devrait y avoir un chemin pour aller jusqu'à cette rando. Regardez comme c'est beau là encore avec toutes ces toitures. Bon, par contre, j'entends un petit peu la cloche de l'église la nuit, parce qu'elle sonne toute la nuit. Mais bon, ça va encore, c'est pas très fort. Et comme je vous dis, il n'y a vraiment pas grand monde, hein. Quelques passants, mais c'est vraiment très calme. C'est un village vraiment très apaisant. Donc je pense qu'il faut que je passe par ce chemin là-bas au fond. Là où l'autre jour on avait vu des vestiges, des vieilles vestiges, des vieilles pierres. Donc j'ai regardé sur Maps, hein, c'est bien par ici qu'il faut que j'aille. Il y a un chemin là-bas. Et après il faudra que je prenne sur la gauche. Normalement on devrait tomber sur la rivière. Il y a une route qui fait comme un serpent ici là. Et je viens de voir qu'il y a un passage ici, une sorte de vieil escalier. Il y a un déchet, il y a une assiette en carton. Alors je sais pas si je peux passer par là. Je pense pas que ça mène chez quelqu'un. Je me demande si c'est pas des vestiges aussi ça, parce que c'est vraiment, on dirait un escalier qui est complètement en ruine. Regardez-le cette star. Bah ouais. J'entends déjà l'eau juste en bas là-bas. Donc je pense que ça devrait normalement nous y conduire. C'est trop joli là, il y a un gros rocher. Prêt à tomber on dirait. Et ça continue à descendre.
toujours en escalier. Ah oui, c'est très joli la forêt, très joli. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, ces enfoirés. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Franchement. Et encore, je suis poli. Il y a plein de déchets dans la forêt là. On dirait qu'ils l'ont balancé du haut de la route et que ça c'est tombé ici. Ça me dégoûte de voir ça. Voilà, on a carrément un pneu, une bouteille, des pots. Voilà, on a carrément la roue complète, avec la jante, qui est complètement enterrée. 135, ça c'est on dirait une roue de 2 chevaux, ça. Les gens, c'est vraiment des porcs. Là c'est pareil, il y a encore plein de plastique. Un peu de partout. Regardez-moi ça, là, il y en a encore plein. Vous pouvez compter sur moi que tout à l'heure je vais monter à la mairie, je vais aller voir, je vais leur dire, attends, c'est pas normal que tout le monde s'en fout, là, tout le monde laisse les déchets, et c'est quoi ça? On est où là? Je sais pas, au bout d'un moment, je pense qu'il n'y a pas que moi qui est passé dans ce passage, ça a déjà été vu, donc pourquoi ils font rien? Pourquoi ils laissent tous ces déchets ici? Tu viens, Falcor? Oui. Donc tout à l'heure, quand je vais remonter, j'irai voir à la mairie s'il y a quelqu'un, et je vais leur signaler ça, quoi. C'est pas normal. De ce côté-là, ça a l'air d'être quand même plus propre, donc c'est vachement localisé, vraiment au début, là-bas, là où il y avait la route, tout ça. Donc, je veux dire, on peut le ramasser assez facilement, c'est vraiment localisé à un seul endroit. Donc je vais aller les voir, hein, leur dire qu'il faut faire quelque chose, il faut pas laisser ça comme ça. Bon, j'espère que je vous ai pas choqué, parce que ça m'a vraiment énervé tout à l'heure. On va continuer la balade, puis on verra ce problème après. Regardez-moi toutes ces parois là. Il fait bon en plus, hein. Il fait vraiment pas froid aujourd'hui. Regardez-moi ce gros toutou comme il est tout content. Hein? Elle est belle la nature, hein? Bah oui! Là, je suis un peu en contre-jour, mais on peut voir le village qui est tout là-haut, donc on a déjà descendu pas mal. Il en reste encore un bon petit paquet, parce que l'eau est juste en bas là-bas. Je vais continuer le chemin, normalement ça devrait nous rejoindre, parce que la Nartuby, j'ai du mal à le dire, elle passe tout le long là-bas entre les gorges. Donc on continue. Là on arrive devant une toute petite maison. On va se rapprocher un petit peu. Regardez-moi ça, on dirait une vieille chapelle, parce qu'il y a une croix juste en haut, juste là-haut. À côté on dirait qu'il y a une pierre, peut-être que ça servait de table. C'est vraiment très impressionnant. Juste les fenêtres c'est ouvert quoi. On dirait qu'il n'y a plus grand chose dedans. Il y a une vieille porte en bois vraiment d'époque. On dirait que c'est ouvert. Ah oui, c'est ouvert. Oh, c'est vraiment impressionnant. On dirait que le plafond a été refait quand même.
Tout le reste c'est de la vieille pierre. Il n'y a pas grand chose. Hein. C'est vraiment tout petit. Je ne sais pas trop si c'était une chapelle. Un petit refuge. Regardez-moi ça, la serrure d'époque. C'est vraiment vintage. Avec le loquet. Incroyable. Même le bois, là, il a complètement été attaqué. Plein de petits trous. Plein de toiles d'araignée aussi. C'est vraiment incroyable de trouver des lieux comme ça. Par hasard. Alors c'était marqué Saint-Andrea. Je sais pas si c'est le nom du coup de la chapelle. Je sais pas vraiment si c'était une chapelle, on dirait qu'il y a une cheminée, donc ouais, il y a quand même un étage. Hein. Alors je sais pas comment on y accède, parce que j'ai pas vu d'escalier à l'intérieur. Ah ici, il y a quand même une entrée par ici. Donc ça soit chez quelqu'un. Ça me paraît bizarre, je suis toqué quand même. Non. C'est fermé par contre de ce côté-là. Alors peut-être que c'est chez quelqu'un en fait. C'est bizarre, il n'y a pas de... Il n'y a rien quoi, il n'y a pas de boîte aux lettres. Je sais pas. Voilà, ils ont restauré ça, je sais pas trop. J'ai pas d'informations. Et j'ai regardé sur le plan. Saint-Andrea, c'est un petit peu plus loin, donc je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment ça. En tout cas, c'est joli de tomber sur des trucs comme ça. Parce qu'en y regardant de plus près, c'est vrai que quand même c'est assez récent, on dirait que ça a été refait. Donc peut-être que, à moins que ça soit peut-être un gîte. Je me suis posé la question aussi. Peut-être que c'est loué, je sais pas. En tout cas, le cadre est vraiment magnifique parce qu'il y a plein d'oliviers tout autour. Puis avec cette vue là sur les roches, sur les gorges plutôt. C'est vraiment un cadre super beau. Et regardez, on voit aussi le village encore là-bas. Là où je suis garé, là c'est au niveau de la tour. Je sais pas si vous allez bien la voir, je vais zoomer un peu. Tout là-bas, là-bas. Des fois ça me donne envie de m'acheter une tente et de partir dans la nature comme ça. Trouver un coin joli comme ça, à peu près plat, et planter sa tente. Et dormir avec gros toutou. Ça c'est un truc que j'aimerais bien faire un jour. Vraiment me perdre dans la nature complet et dormir vraiment à la belle étoile quoi. Et puis quand même dans une petite tente pour être protégé au cas où il se fasse humide ou qu'il pleuve. Vraiment en mode minimaliste. Et je trouve que ce serait une bonne expérience. Je pense qu'un jour je vais tenter. C'est vraiment trop beau ici. Hein. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un qui a laissé un évier ici, c'est bizarre. Donc ce soit peut-être pour les animaux, pour qu'ils puissent boire quand il pleut. On est vraiment entouré de rochers, c'est vraiment magnifique. Hein. Pas d'autres mots. Petit chemin comme ça, j'adore. Perdu en pleine nature. Et il y a un spectacle un petit peu triste parce qu'il y a un arbre qui est déraciné, là, à mon avis, qui a dû tomber avec une tempête. Du coup, ils ont dû le couper parce qu'il était en plein milieu du chemin. Donc voilà, c'est un peu triste pour lui. Et parfois, les vents ici sont quand même assez violents. Hein. C'est quand même incroyable de voir la taille de l'arbre et de se dire qu'il est tombé comme ça. Attendez, par rapport à ma main, il est quand même assez gros. Quel calme les amis, franchement. Je me sens vraiment connecté à la nature. Il n'y a vraiment pas un bruit, pas de pollution humaine, que ce soit sonore ou visuel. C'est tout ce que j'aime. Je suis au paradis. Entendez le son ambiant. Vraiment pas un bruit. Par le bruit de mes pas. Je sais pas vous, mais moi je suis émerveillé devant un tel spectacle. Que ce soit la roche, les arbres. Donc maintenant ça fait un petit moment qu'on marche. On entend de plus en plus l'eau, le chemin continue tout doucement de descendre, hein, c'est de la pente douce.
Donc je pense qu'on va finir par quand même y arriver. À moins qu'il faut qu'ensuite que je descende par la forêt. Mais bon, je pense pas. Je pense que le chemin doit nous y conduire. Donc on continue, on verra bien. Et regardez, je suis tombé sur un gros rocher et une ouverture juste ici. Ça fait comme une petite grotte. Je me demande si des fois il n'y a pas des renards qui se mettent à l'intérieur. Regardez-moi ça. On peut presque continuer là-bas au fond là. Moi je rentrerai pas. Puis de toute façon c'est un peu dangereux si jamais ça s'écroule. C'est quand même fou ça. Ça fait un sacré abri pour les animaux. Donc là on fait complètement une boucle et on repart dans l'autre sens. Et normalement j'ai regardé le plan, ça continue, ça va faire encore une boucle. Et on devrait atteindre la rivière. Parce que j'avais vu qu'il y avait un autre chemin ici là, mais c'est vraiment un petit sentier. Je me suis demandé si je devais passer par là, parce qu'on entend l'eau vachement par ici, quoi. Donc il faut bien que je continue cette route et on devrait arriver au niveau de l'eau. On va se retrouver à l'ombre maintenant, parce que le soleil va se mettre derrière la montagne. Donc là, il va faire un petit peu plus frais. Regardez, c'est un petit peu plus sombre ici. Et le soleil est caché par la montagne, qui est vraiment magnifique. Regardez le point de vue qu'on a ici, là. Je ne sais pas tomber parce que c'est quand même assez haut. Et l'eau est juste en bas, je ne sais pas si vous l'entendez vous. Elle est juste là, donc il faut qu'on descende encore. Il va faire un petit peu plus frais, mais bon, de toute façon j'ai mon bonnet, mon tour de cou au cas où. Mais pour le moment j'ai bien chaud, ça va. Là on est en train d'arriver devant un pont, et ils nous ont mis un petit panneau. Voilà. En nous disant voilà, les gorges de Château-Double. Et on peut voir que c'est interdit bien sûr de faire du feu. Ah, c'est interdit de camper, donc je pourrais pas planter ma tente ici. Les voitures, pareil, il faut pas se baigner non plus, apparemment ça doit être dangereux. On va enfin pouvoir regarder l'eau de plus près. Ah ouais d'accord. Il y a carrément une voiture, on dirait une Clio en bas. Comment elle a fait pour atterrir ici? Ah ça y est, j'ai compris, elle a dû tomber par ici, alors à moins qu'elle a été jetée. Encore une pollution de plus.